Il s'agissait pour Abraham, en premier lieu, de sortir pour être avec Dieu seul. C'est là, je pense, la signification de ce que nous appelons la vocation d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Genèse 12, 1. Ton pays, ta famille, la maison de ton père. Dans la souveraineté de Dieu, Abraham est appelé à devenir l'instrument de la vie, c'est-à-dire en figure, en symbole. Cette vie, la vie dont nous parlons, est celle de Dieu seul. Elle doit être vécue entièrement pour Dieu. Elle ne se laisse pas saisir pour être employée dans une autre relation. Elle se refuse à cela. La vie de Dieu refuse toute relation autre que Dieu lui-même. Dès que l'on veut s'en saisir ou que l'on cherche à s'en servir, dans une autre relation, elle s'arrête. Et l'instrument dans lequel elle demeure ne peut plus avancer. C'est exactement ce qui arrive à Abraham. Dieu avait dit, quitte ton pays. Mais Dieu avait dit aussi, ta famille et la maison de ton père. Cela signifiait tout. C'était définitif, entier et final. Abraham fit le premier pas de la foi. Mais il ne fit pas le second ni le troisième. Il prit sa famille et la maison de son père avec lui et ne put aller très loin. Il arriva à un point d'arrêt, et y resta jusqu'à ce que le reste de l'ordre divin ait été observé, ou du moins une grande partie de cet ordre. Alors, Abraham avança. Et cependant, il n'entra pas encore complètement dans la pensée divine. Cette vie divine qui entre dans l'enfant de Dieu par la nouvelle naissance est la vie de Dieu, et la vie de Dieu seul. Elle ne peut être liée à aucune autre chose. Elle n'agira pas dans un autre sens. Elle n'agit pas en relation avec Dieu, avec la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Et pour que cette vie vous porte jusqu'au but entier de Dieu, elle doit être vécue entièrement pour Dieu. Toutes les autres relations doivent être laissées en arrière. Elle ne peut pas être introduite dans d'autres relations. Nous le voyons, cette vie n'est pas simplement une chose abstraite. Elle est en Jésus-Christ, et elle est entre les mains du Saint-Esprit. Elle ne peut être possédée à part, en vérité. Nous ne pouvons pas séparer la vie de la personne divine. Christ est la vie, et le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Ainsi, lorsque nous nous occupons de la vie, nous nous occupons du Saint-Esprit et nous nous occupons de Jésus-Christ. Et cela signifie que cette vie, qui est l'essence même de Dieu, a ses propres caractéristiques, ses propres formes, ses propres significations, ses propres mesures, ses propres objets. Elle a sa propre mentalité, ses propres raisons, ses propres voies. Elle a une voix à elle, une signification à elle, et une pensée à elle. Il n'y en a point de semblable à elle. Elle suit son propre cours. Toutes les autres voix, toutes les autres mentalités sont autres. En vérité, entièrement autres. Il n'y a aucune correspondance entre l'une et les autres. Lorsque Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix » Isaïe 55, 9. La différence qui existe entre vos voix et vos pensées et les miennes est aussi grande que l'espace qui sépare le ciel de la terre. Ce n'est qu'une autre manière de dire « Ma vie est absolument différente de la vôtre ». Dans sa mentalité, son jugement, son raisonnement, ses caractéristiques, sa nature, différente en tout. Elle est entièrement autre. Quel est donc l'effet de tout cela? Cela signifie que cette vie ne saurait coexister ni avoir communion avec quelque chose d'autre, quelque chose de notre propre nature. Elle ne peut avoir aucun lien avec notre vie propre, qui est autre, avec notre propre nature. La vie naturelle ne peut être une amie de la vie divine, et la vie divine ne peut être une amie de la vie naturelle. Elles sont dans deux mondes différents. La vie naturelle, la vie d'âme dans l'homme, a en elle des éléments de Satan, et la vie divine a en elle des éléments de Dieu. Ce sont deux royaumes entièrement différents. Or, c'est un principe établi. Cette vie divine demande sa propre direction et ses propres relations. Cette vie divine demande ce qui est entièrement de Dieu. Et je vois dans ton pays, ta famille, la maison de ton père, ces choses qui suggèrent les relations et les influences naturelles. Et Dieu ne peut les permettre à côté de sa vie en nous. Paul a dit, lorsque Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi, j'obéis aussitôt, sans consulter ni la chair ni le sang. Galates 16. Cela aurait été influence humaine, influence naturelle en relation avec les choses de Dieu.
Et c'est le principe que nous trouvons ici. En ce qui concerne la nature, cette vie avec Dieu doit en être complètement indépendante.